Bonjour, bienvenue au site leformateur.ch. Je m'appelle José Duarte, j'ai une formation de cuisine, maître d'hôtel diplômé, un brevet de formateur professionnel. Aujourd'hui, le thème va être les inventaires. Alors, les inventaires dans une petite, moyenne entreprise, soit café, restaurant, petit magasin, etc., c'est un domaine, les inventaires, c'est un domaine de casse-tête. À la fin d'année, les inventaires, on peut le faire entre parenthèses, pas forcément à la fin d'année. On peut le faire, comme la comptabilité, on peut le faire mais en novembre, octobre ou bien avant la fin d'année. On n'a pas besoin de fin d'année. Parce que le fin d'année, pour beaucoup de petites entreprises, c'est le moment qu'il y a plus de travail. Alors évitez de faire des inventaires stop en fin d'année. Et puis, si vous avez une organisation de comptabilité, vous pouvez faire ça. Même si vous donnez la comptabilité à une fiduciaire, je vous conseille de garder une partie de comptabilité, même si elle n'est pas demandée, chez vous, sur l'informatique ou bien sur un livre de compte. Ça, c'est... plus tard, je vous explique comment on peut tenir un livre de compte, au grand livre, comme vous voulez l'appeler, sur ma chaîne. C'est intéressant. Et puis, ça vous donne aussi un miroir de tout ce que vous faites pendant l'année. Et puis, c'est presque, vous pouvez vous informer sur beaucoup de choses qui sont passées. Ça fait partie de la comptabilité en soi. L'inventaire, il fait aussi partie de la comptabilité, mais l'inventaire, c'est une activité qu'elle est aussi pour vous. C'est comme le bilan. Il est pour vous. On n'a pas besoin souvent dans une comptabilité de présenter le bilan à impôts, mais on peut faire un bilan pour nous, pour savoir la situation se trouve. Puis si on ne sait pas faire, on peut quand même se renseigner comment on le fait, et puis l'adapter à notre petite ou grande moyenne entreprise. Mais l'inventaire, vous faites soit un tableau sur Excel, où vous allez mettre tous les produits que vous consommez, que vous utilisez ou bien vous achetez pendant l'année. Vous utilisez ces produits. Vous mettez le prix d'achat, la TVA, et puis les unités, l'emballage qu'ils sont achetés en 24, en 12, un carton de 12, un carton de 24. Vous faites une liste. Cette liste, je vais pour la suite vous présenter comment on fait un inventaire. Ça, c'est très important. Mais l'inventaire, si vous avez un inventaire à jour, vous avez aussi, par la suite, le miroir, quand vous commandez de nouveau quelque chose, de voir que dans votre inventaire, l'achat que vous avez fait la dernière fois, c'est le prix. Il est là. Vous ne devez pas chercher dans la facture, le classeur de facture, la facture de M. X, pour voir comment il vous a vendu sa bouteille ou bien son kilo de riz. Vous le trouviez dans l'inventaire. Si, par hasard, un fournisseur, il vous vend quelque chose sans vous avertir plus cher, vous ouvrez l'inventaire, et puis vous remarquez que ce produit, il a augmenté. Alors,
pour communiquer au fournisseur. Pourquoi tu m'as augmenté le prix, ça ne veut rien dire. Parce que souvent c'est un produit que vous pouvez facilement le sortir de votre inventaire. Et puis c'est une offre que vous devez éliminer. Ou bien vous pouvez chercher un autre fournisseur pour trouver le même prix ou encore mieux marché. Ça, c'est très important d'avoir ce réflexe d'inventaire, parce que le réflexe d'inventaire, c'est votre petit coffre-fort de l'entreprise. C'est la caisse, la banque et l'inventaire. C'est les trois piliers de l'entreprise principaux. Si vous n'avez pas ça, si vous n'avez pas un contrôle de ces trois choses, vous êtes quelqu'un qui est perdu dans un océan avec une petite barquette. Alors, prochainement, je vais faire une vidéo sur comment on peut élaborer un inventaire et puis un grand livre. Je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas de faire like et à bientôt.